Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne, batch cooking. Apparemment ça avait l'air de vous intéresser grandement, l'organisation batch cooking, repas batch cooking, etc. Donc écoutez, on va se lancer. Moi, j'ai besoin d'être organisée aussi, j'ai besoin de me libérer du temps, puisque, vous le savez, il va falloir que je prépare aussi notre déménagement, et que pour pouvoir le préparer dans de bonnes conditions, il va falloir vraiment que j'arrive à me dégager du temps, et je pense que le soir, arrivé le soir, je n'aurai aucune envie de cuisiner, tout simplement. Et on peut pas se permettre de prendre de la malbouffe tous les jours, ou mal manger tous les jours, ou... Non, pas pour moi. Donc, d'où l'idée de faire du batch cooking. Et je voulais partager cette expérience avec vous. Alors, ce sera aujourd'hui la première fois que je fais du batch cooking réellement, puisque... Vous le savez, je suis organisée, je prépare mes menus à la semaine, j'achète ce qu'il me faut à la semaine, etc. Mais je cuisine tous les jours. Et là, l'idée du batch cooking, c'est quand même de ne pas cuisiner tous les jours. Donc, en tout cas, que le soir, éventuellement, s'il y a que du riz à faire ou que les pâtes à faire, ça aille vite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le principe. Donc, pour ce faire, je vais utiliser tous mes petits commis qui sont en cuisine, donc le Thermomix, certainement le KitchenAid, et également le Cookéo, puisqu'ils vont me servir pendant cette séance. Ce que je vais faire, parce qu'évidemment je ne vais pas vous garder pendant 3 heures avec moi, à savoir que ce que j'ai prévu comme repas pour cette semaine devrait prendre environ entre la préparation, les cuissons, etc., environ 3 heures. Mais si je cuisine 3 heures pendant cette journée, eh bien, tout le reste de la semaine, ces 3 heures-là, je peux les consacrer à autre chose. Et c'est le but de la manœuvre. Donc, du coup, on va aller se retrouver en cuisine et on va faire ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais, j'ai envie de savoir exactement combien d'heures j'aurais mis à préparer nos 6 repas, enfin 6 repas préparés, mais pour 12 repas en vrai, puisque il y a 15 jours où je ne cuisine pas, c'est le samedi, on fera un buffet de reste, comme on dit, et ce sera très bien comme ça. Donc, je vais cuisiner 6 repas, mais qui nous serviront pour le soir et le midi, parce que nous, ça ne nous dérange pas de manger la même chose le soir et le midi, le lendemain midi. Donc, voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça ne gêne pas ma petite famille. Et c'est parfait. Moi, ça me va quand on simplifie. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais évidemment me minuter sans me mettre la pression. Marie-Chantal, ne crois pas que je vais me mettre la pression pour toi. Certainement pas. Donc, je vais me minuter notamment pour les préparatifs, donc l'épluchage des légumes, coupage, etc., etc. Je vous donnerai les temps de cuisson également. Si je ne pense pas à les dire, j'essaierai de les intégrer dans la vidéo, en espérant ne pas oublier. Oui, bon, écoutez, il marche à moitié, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et comme ça, à la fin de la vidéo, j'aimerais bien essayer de vous dire exactement pour combien de temps il y en a eu pour préparer les 12 repas de la semaine. L'avantage en plus, c'est que si ça me dégage du temps en semaine, ça me permettrait peut-être de faire 1 ou 2 gâteaux cette semaine, chose que je voulais faire mais que je n'ai pas le temps de faire. Et bien ça me permettrait certainement de faire 1 ou 2 gâteaux dans la semaine pour ma petite famille, puisque je n'aurai plus que ça à penser, plus que ça à faire. Donc, ça serait quand même tout bénef. Voilà. Sur ce, on se retrouve en cuisine. C'est parti. Alors, mes choupis, comme dit, on se retrouve en cuisine. Et donc, je vais vous dire ce que l'on va préparer pendant cette session de batch cooking.
On va préparer un rôti de bœuf. Il restera juste à faire les frites demain soir. Demain soir, on sera lundi. Donc, on va préparer un rôti de bœuf. Pour mardi... Ah oui, alors, je vous ai pas dit. Pour ce soir, j'ai prévu un velouté de légumes. Avec des tartines avec de la mozzarella dessus. Ça, les tartines mozzarella, on le fait à la minute parce que bah, ce sera plus sympa de se faire ça à la minute, grillé au four. Oui, j'ai froid, oui. Grillé au four que si on fait cuire maintenant et réchauffer. Ce sera moins sympa. Donc ce soir, on se fait un velouté de légumes avec tartines de pain à la mozzarella. Demain, donc ce sera le rôti de bœuf. Il y aura juste à préparer les pommes de terre, enfin les frites pour demain soir. Mardi, on fait ce sera une tartiflette pour mardi. Mercredi, ce sera une tarte poireau lardon salade. Évidemment qu'avec la tartiflette, on va accompagner ça aussi d'une petite salade. Jeudi, ce sera un dalle de lentilles et ce ne sera pas un dalle de lentilles corail, mais un dalle de lentilles blondes. Voilà. Oui, t'attends 2 secondes, Socrate, je vais t'ouvrir après. Avec du riz. Vendredi, on va manger des croque-monsieur que je vais donc comment dire, confectionner aujourd'hui, mettre sous vide pour que ça soit prêt pour vendredi. On aura juste à les passer au four. Et puis, ben, on aura fini la semaine de repas. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer du coup tout ce qu'on va cuisiner. J'ai mis ça sur ma plaque en sachant que, évidemment, je ne montre pas les épices, oignons, ail, tout ça, je ne les montre pas, mais il y en aura forcément dans les plats. Échalotes, tout ça, voilà. Hein, voilà. Mais il y en aura. Donc, je vous tourne tout de suite. Voilà, donc on aura besoin de jambon pour les croques, des lardons, enfin des allumettes des allumettes de porc fumées, la raclette, ça c'est pour les croques, pour la tartiflette, bah, du fromage à tartiflette, pour le dalle, on va avoir besoin de tomates concassées et de lait de coco, on va avoir besoin de carottes dans plusieurs préparations de légumes, du céleri boule pour la soupe. J'avais pas de céleri branche à Leclerc, donc j'ai pris du céleri boule, ça changera. Des poireaux qu'on va utiliser donc pour les tartes de poireaux, mais aussi pour la soupe. Les pommes de terre qui sont là évidemment pour la soupe, pour la tartiflette et les frites bien entendu. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Et le pain lui il est alors le pain c'est du pain que j'achète chez Marie Blachère. Hop, il est tranché, voyez, hop là, voyez, je l'achète comme ça pour faire les croque-monsieur. On s'est aperçu que quand on mangeait du pain comme ça, on en mange moins des croque-monsieur. Donc maintenant on fait avec ça, et puis c'est nettement meilleur, c'est du pain au levain. Vous connaissez mon amour maintenant pour le pain au levain. Voilà, si j'ai encore un peu de temps et de force, dans ces cas-là, je ferai certainement, vu qu'il me reste une pâte feuilletée au frigo, pas au congélateur, peut-être des petits palmiers. Voilà. Alors, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher, couper tous les légumes. J'ai sorti mon plat pour accueillir mon rôti de bœuf. Comme ça, c'est un plat en verre, comme vous pouvez voir. C'est un plat en verre que j'ai acheté, celui-ci chez Action. Il passe au four, donc du coup je vais cuire mon rôti dedans. Comme ça, le contenant sera déjà, si vous voulez, ça va m'économiser un plat à passer au four. Là, je vais laisser refroidir quand il sera cuit. Et on n'aura plus qu'à mettre le couvercle et au frigo. Il sera prêt pour demain soir. Autre chose, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Voilà, je vais déjà couper, me préparer mes légumes pour la soupe de ce soir, le velouté de ce soir, pour la tartiflette, la tarte aux poireaux,
et le dalle de lentilles corail. Donc je vais avoir plusieurs bols avec ce qu'il me faut pour mes préparations. Déjà, ça va prendre un certain temps. Je vous dirai de toute façon l'heure à laquelle je commence, je vous dirai l'heure à laquelle j'ai terminé d'éplucher, couper, émincer, patati patata les légumes. Comme ça, ça vous donne un, on va dire, un indicatif pour savoir un peu combien de temps on passe réellement en cuisine quand on fait du batch cooking. Allez, c'est parti. Mais pas de batch cooking sans un petit café. Bah ouais, en même temps, on est encore le matin, j'ai le droit. Eh ouais. À toutes. C'est parti, je commence à éplucher mes légumes. Il est 9h moins le quart. Et c'est parti, j'épluche, etc., etc. Et on verra combien de temps ça m'aura pris. Du coup, hop, carottes, céleri pour la soupe. Voilà, donc carottes pour le dalle de lentilles corail prête, lentilles blondes prêtes, pardon. Là, je vais m'attaquer aux poireaux et ça fait 12 minutes que je suis en train de couper, éplucher, etc. Donc du coup, là, tout est coupé au niveau des poireaux. Pour rappel, c'est pour mes tartes aux poireaux, la soupe de ce soir. Si j'en ai encore un peu, pourquoi pas dans le dalle. L'avantage, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un dalle de lentilles en légumes. J'ai aussi des épinards, donc pourquoi pas. Je vais peut-être en mettre aussi un peu. Et là, il faut... Alors, j'ai mis de l'eau, mais il va falloir que je le remplisse d'eau correctement pour bien faire tremper les poireaux, puisque vous le savez, c'est toujours un peu terreux. Donc, on ne mange pas de terre ici. C'est pas autorisé. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 petits sachets là entamés de pommes de terre. Donc, je vais d'abord faire pour la tartiflette les pommes de terre là. Et puis, si besoin, j'ai d'autres petits sachets donc pour la soupe de ce soir. Et donc pour les frites, mais ça, les frites, c'est que demain soir qu'on les fera. Voilà, on en profite pour faire un petit coup de propre après les poireaux, parce qu'évidemment, les poireaux, ça met toujours un petit peu de cochonnerie. Voilà, donc on en profite. Hop. Et c'est parti pour les patates.
Voilà, vous voyez, là, mes légumes pour la soupe est prête. Évidemment, il y a mes poireaux qui sont en train de tremper pour être nettoyés. Là, je vais couper mes pommes de terre pour la tartiflette. On a fini de, on va dire, le plus gros. Alors, attendez, je vais vous remonter un peu. On a fini le plus gros, là, finalement, des découpes, etc., etc. Moins les, on va dire, 5-6 minutes auxquelles je parle, nanana, etc. On a mis 3/4 d'heure à tout couper, tout éplucher, etc. Et après, on passe en cuisson et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Allez, c'est parti. Pendant que je m'attelle à couper les pommes de terre, note à moi-même, arrête d'acheter des pommes de terre à Leclerc, elles sont pourries. Bref. Pendant que je m'attelle à couper les pommes de terre pour la tartiflette, je mets à préchauffer mon four à 240 degrés pour la cuisson du rôti qui va partir en cuisson en premier et ensuite le reste suivra, comme ça le four sera à température. Alors du coup là j'ai mis en route dans mon Thermomix les poireaux pour les tartes. Là vous avez, je vais aller le mettre dans le Cookéo à la vapeur pour la tartiflette. Là j'ai mis, bon j'ai mon four qui a été mis en route, vous le savez, et qui est à température, c'est bon. On va pouvoir s'occuper du rôti. Donc pour le rôti c'est très simple, j'ai pris des échalotes que j'ai coupées en petites rondelles. Mon plat il est là, je vais chercher mon rôti, j'arrive. Donc pour info, mon rôti, je l'ai mis là dans le plat. Il faut enlever la barde. Il fait 766 grammes. Voilà. Donc, en fait, je vous dis ça parce que pour cuire un rôti, que ce soit saignant, hein, pour qu'il soit saignant, nous on l'aime comme ça. Quand on cuit le rôti, il faut qu'il soit... En fait, c'est 12 minutes par livre. Donc par 500 grammes, c'est 12 minutes. Là, moi, il fait 766 grammes. Donc, il faut mettre 18 minutes à 240 degrés. Donc, c'est parti. Donc, vous prenez votre rôti, vous le mettez dans votre plat. Vous mettez autour de lui, hop, les échalotes. Vous pouvez mettre de l'oignon, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Nous, on aime bien avec les échalotes. L'oignon aussi, j'aime bien. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis des échalotes. Fallait que je les passe, elles commençaient à fatiguer. Donc, les échalotes, vous mettez un filet d'huile d'olive. Vous prenez du poivre, du sel et un tout petit peu d'eau pour le fond pour que ça fasse du jus et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et voilà, il est prêt à partir au four pour 18 minutes. Go! Voilà, donc là, j'ai mon Cookéo qui est en route pour pré-cuire les pommes de terre pour la tartiflette. J'ai mon Thermomix qui est en cours pour pré-cuire mes poireaux pour les quiches, les tartes aux poireaux et lardons. Là, maintenant, j'ai mes légumes qui sont j'ai encore du poireau qui est en attente pour la soupe de légumes. La soupe de légumes, c'est la dernière chose que je ferai parce que c'est au Thermomix et du coup, tout se fait au Thermomix et je ne touche plus à rien. Là, maintenant, on va s'atteler à... Tac, 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 je regarde ma petite liste. On va s'atteler à préparer les pâtes pour les tartes aux poireaux. Et on va aussi lancer le dalle de lentilles corail qui doit mijoter pendant 25 minutes. Donc, on va commencer par le dalle et ensuite on continuera avec les tartes parce que quand ça mijotera, j'aurai le temps de faire les pâtes à tarte. C'est parti et il est précisément 10 h. Ce qui veut dire que ça fait 1h15 qu'on a commencé, un peu moins puisque comme je vous l'ai dit, je fais des petites pauses, je vous parle, patati et patata. Là j'ai mon rôti qui est au four pour encore 13 minutes. On y va, on traîne pas. Donc là pour le dalle de lentilles corail, il nous faut un oignon, une grande casserole, carottes,
de l'huile d'olive. Il va nous falloir évidemment des lentilles qu'il faut rincer. Rincez bien vos lentilles, c'est poussiéreux les lentilles. Donc rincez bien vos lentilles. Une fois que c'est rincé, etc., vous mettez avec le concassé de tomates, un peu d'eau, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Moi je vais mettre du curcuma, je vais mettre du paprika fumé. Voilà. Et vous laissez mijoter pendant 25 minutes à peu près. Allez, c'est parti pour le dalle. Go, on cuisine. Donc, là, il me faut un oignon coupé. Je vérifie le temps pour mon rôti. Hop. Donc, on coupe un oignon. Enfin, vous le coupez comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et vous coupez l'oignon. Je vais encore pleurer avec cet oignon là. Je vais encore pleurer. Oh, ne va pleurer, oh, pardon. Voilà, tu pleures plus. Et bisous guéris, hein. T'as vu? Ah, c'est bien, hein. Vous avez vu, il est gentil, hein. Mais dépêche-toi un peu quand même parce que... Oh, dis donc. Je viens de dire que t'es gentil, toi tu en rajoutes là. Mais oui, je sais, mon amour. Pleure pas trop, hein. Après, faut que je te cajole. Oh, bah dis donc, ça te dérange de me cajoler? Fais gaffe à ce que tu dis, toi, hein. Allez, ça. Moi, je coupe comme ça, mais après, il y en a que certains qui coupent, vous savez, en petits carrés, hein. Mais bon, moi, non. J'ai pas envie. Clairement pas. Allez, de l'huile d'olive. Celle-ci, elle m'a été rapportée directement du Maroc. Et comment vous dire qu'elle a un goût, mamma mia. Elle a un goût du tonnerre. Allez, c'est parti. On va faire revenir l'oignon. Voilà. Déjà, on va faire chauffer l'huile. On fera revenir l'oignon. Une fois que l'oignon est revenu, à chaque fois je vous fais le coup, hein. Une fois que l'oignon est revenu, on ajoutera les petites cariotes. On rajoutera les lentilles, les épices. On mélangera tout ça joyeusement. On ajoutera la tomate et au moins même deux conserves d'eau en plus pour laisser mijoter ensuite tranquillement à feu doux. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, on ajoute, vous voyez là les oignons, c'est bon, ils sont faits. On ajoute la carotte coupée en petits dés et on fait revenir. Je viens de rajouter les lentilles. Donc on fait revenir. On ne met pas de sel immédiatement. On salera à la fin quand ce sera cuit. Par contre, vous pouvez ajouter les épices maintenant pour que ça revienne avec tout ça joyeusement. Voilà, là j'ai rajouté la conserve de tomates, les épices, donc j'ai mis curcuma et paprika fumé. J'ai rajouté la conserve de tomates plus 2 conserves d'eau. Je vais mettre du poivre. Et comme je vous l'ai dit, on salera, mais à la fin de la cuisson. Parce que si vous mettez maintenant le sel, ça peut empêcher vos lentilles de cuire correctement. Donc on évite, et évidemment on ne met pas le lait de coco maintenant. Hein? Le lait de coco c'est après. Et voilà, mon rôti est cuit. Regardez ça. Hop. Et donc maintenant il va repartir sur le côté en attendant qu'il refroidisse. Je mets mon dalle à feu doux, je vais couvrir et je remue de temps en temps pendant 25 minutes. Et maintenant on s'attaque aux pâtes pour les tartes aux poireaux. Donc du coup ben là mes poireaux ont quasiment fini de cuire, enfin de pré-cuire. Mes pommes de terre aussi, donc on s'attaque à la pâte, comme ça on va la laisser reposer un petit peu, le temps de préparer les lardons,
rassembler, etc., etc. Mon dalle est toujours en train de mijoter gentiment. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis le minuteur? Bah non, évidemment. Mais ça, c'est tout moi, ça. Allez, on va mettre 22 minutes du coup, parce que ça fait au moins 3 minutes qu'il mijote. Hop, c'est parti. Et là, donc, on va s'attaquer donc à la pâte. Alors, je fais la pâte à tarte minute de Tupperware. Donc, si vous ne connaissez pas la recette, je vous la donne. C'est prêt, les poireaux. Donc, je vous la donne si vous ne la connaissez pas. Là, pour 2 pâtes à tarte, il me faut 500 g de farine. Il m'en manque un petit peu. Je vais chercher le reste de ma farine. 100 g de farine, donc je vais compléter parce que là je suis à 376. Alors. Ouh, ben j'y suis allée un peu fort là quand même. On se calme, pas besoin de mettre autant. Hop. « 500 g. Hop là, ça c'est fait. C'est tout good. Ensuite, il me faut une cuillère à café de sel. Donc perso, je vais en mettre 2 vu que je double les quantités. Je reviens. On continue. Donc 2 cuillères à café de sel. Hop. 2 cuillères à café de levure chimique. Voilà. 200 g d'eau. Mon eau, elle est où? Elle est là. Alors, hop. Oula, ça va vous faire du bruit, hein. Ah, j'ai mis un peu plus d'eau, c'est pas grave, je mettrai un petit peu moins d'huile. J'ai mis 22 g d'eau, donc je mettrai, au lieu de mettre 180, je mettrai 160 d'huile. J'arrive. Allez, on ajoute les 160 millilitres, enfin grammes d'huile, pardon. Moi, je y vais doucement parce que sinon je suis capable encore de dépasser. Bon, après, si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, mais il ne faut pas non plus dépasser de trop. Hop. Encore un peu. Hop. Allez, c'est bon. Je mets ça à tourner avec mon KitchenAid, avec la feuille. Il va me former la pâte et ensuite, on passe à autre chose. Voilà, regardez. La pâte est faite, ça a pris 2 minutes à... En fait, c'est ce qu'ils appellent la pâte. Alors, attendez, je vais baisser le feu, là. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Arrête de t'affoler. Oh, on se calme. C'est la pâte minute de Tupperware. Et en fait, c'est fait pour mettre faire dans un bol Tupperware. Donc là, je vais prendre la moitié de la pâte. Vous voyez, elle est très, très, très souple. Mais elle se travaille très bien, très facilement. Elle se tient. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc là, hop, je vais la prendre, je vais la mettre comme ça et on étale. On y va franco avec les mains pour les 2 tartes. C'est parti. Allez, je fais ça et je reviens. Du coup, j'ai étalé mes pâtes. Là, je les ai mis à pré-cuire. Les 25 minutes pour le dalle sont passées. Je vais, hop, enlever le couvercle, j'ai remué régulièrement, etc., etc. Je vais voir s'il faut encore un peu de cuisson pour les lentilles ou si c'est bon. Si c'est bon, tant mieux. Sinon, je rajoute à peu près 5-6 minutes de cuisson. Sans couvercle. Ouais, on va rajouter un peu de cuisson parce que elles sont encore fermes, mais ma plaque, quand j'étalais les pâtes, à un moment donné, elle s'est éteinte, j'ai pas vu combien de temps. Donc du coup, on va rajouter. Hop. Voilà. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'eau dedans, vous en rajoutez, n'hésitez pas. On va maintenant s'atteler à préparer la garniture pour les pâtes, pour les tartes aux poireaux.
Donc là j'ai mis à chauffer ma poêle. Je vais prendre de ce pas mes lardons que je vais mettre à revenir pour qu'ils soient dorés, etc. Rajouter un oignon pour que ça donne du goût, mes poireaux, un peu de crème et c'est tout. Alors du coup là mes pâtes sont pré-cuites. Je vais ajouter ma crème dans mes poireaux avec les lardons. Voilà. C'est un fond de pot que j'avais, donc c'est parfait. Quand j'ai prévu le menu, j'ai dit ah tiens, il m'en reste, je vais faire les tartes aux poireaux. Du coup voilà. Ensuite on répartit sur les pâtes à tarte. Voilà, tout fait tomber, c'est pas grave. C'est le direct les amis, c'est le direct. Hop. J'ai salé, j'ai poivré. Évidemment, il faut rectifier l'assaisonnement une fois la crème mise. S'il y a besoin de plus de poivre, peut-être pas de sel parce que les lardons sont quand même, enfin les allumettes sont quand même fumées et donc salées. Et une fois qu'on a terminé ça, on s'attelle à la tartiflette. Allez, je goûte. Privilège, hein, vous le savez, c'est le privilège. Non. Je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter de sel. Allez, on répartit. Vous voyez pourquoi j'aime bien pré-cuire les pâtes? Parce qu'il y a toujours un peu de liquide quand on fait une pâte, une tarte aux poireaux et tout ça. Donc c'est quand même... Vous voyez là, elle s'est éteinte ma plaque. Tout à l'heure elle m'a fait ça mais je m'en suis pas rendu compte. Ça c'est parce que j'ai mis mon plat là. Du coup ça gêne. Il me reste un petit fond de parmesan, je vais le mettre. Et mes tartes elles sont prêtes, regardez, hop, elles sont prêtes à être enfournées. Donc je les enfourne pour 30 minutes minimum à 180 degrés. Et ensuite on s'attelle donc à la préparation de la tartiflette. Hop. Et donc minuteur, 30 minutes minimum, et je vérifierai la cuisson au bout des 30 minutes. S'il faut rajouter, ben je rajouterai un petit peu. Oh toi arrête de t'éteindre, ça suffit, je t'ai pas mis d'eau là. Oh, quand même. Comment tu veux que mes lentilles aient cuit si t'arrêtes pas de t'éteindre? On va pas y arriver, hein. Un petit coup de remuage. J'ai l'impression que ces lentilles-là, c'est pas celles que je prends habituellement. J'ai l'impression que celles-ci, elles ont plus de mal à cuire. Donc il faudra peut-être mettre plus longtemps. Donc vérifiez peut-être sur vos paquets. Moi, il n'y avait pas d'instruction. Ah, elles sont pas encore cuites là. Moi, j'aime bien quand elles sont moelleuses. Donc c'est pas le cas là. Ah, on va laisser cuire le temps qu'il faut. C'est parti pour la tartiflette. Avant de m'occuper de la tartiflette, je m'occupe de la soupe parce que j'ai donc pré-cuit mes poireaux à la vapeur pour les tartes. Je garde l'eau de cuisson, la cuisson vapeur parce que ça donne encore plus de goût à la soupe. Je rajoute mes légumes pour la soupe et c'est parti pour 25 minutes au Thermomix. Voilà, comme ça on gagne du temps. On reprend la même poêle que pour les lardons, pour la tarte aux poireaux, pour les tartes aux poireaux, mais là on les fait revenir pour la tartiflette. On déglacera au vin blanc et ensuite on mélangera avec les pommes de terre, on mettra le fromage par-dessus et ça part au four tranquillou. J'espère qu'entre-temps mes tartes seront cuites, sinon bah, j'attendrai chacun son tour. Que mes lardons reviennent, j'en profite, je le coupe. On ne perd pas une seconde. Allez, c'est parti pour l'assemblage de la tartiflette. Vous voyez que mes lardons sont en train de revenir tranquillement. Ma soupe cuit pour ce soir tranquillement. Mes tartes sont au four. On est bien.
pré-cuit à la vapeur mes pommes de terre. Je vais rajouter du sel et du poivre dedans, mélanger doucement pour pas que ça se transforme en purée, hein, c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite je rajouterai mes lardons que je vais déglacer au vin blanc. Je mets à fond les ballons et je déglace. C'est parti, on fait ça ensemble. Il faut compter un bon verre de vin blanc sec pour déglacer. Et là, on laisse évaporer gentiment l'alcool. Ma plaque est à fond. On gratte bien les sucs de cuisson au fond de la poêle. On récupère tout, on ne laisse rien. Tout ce qu'on peut récupérer, on récupère, on récupère, on récupère. Et on attend que le vin s'évapore un peu, que l'alcool s'évapore complètement. Et ensuite, on mélangera à nos pommes de terre et il ne restera plus qu'à mettre le fromage. Une bonne partie du vin s'est évaporée, il en reste juste un petit peu. Ce sera juste pour donner un peu plus de goût aux pommes de terre. On ajoute ça, hop là, dans la gamelle où il y a les pommes de terre. On mélange. On ajoute le fromage et ça part au four ensuite. Faites bien attention de ne pas trop faire pré-cuire les pommes de terre parce que sinon, vous voyez là je les ai faites un tout petit peu trop pré-cuire, elles se délayent un petit peu. Ça n'empêchera rien, ça sera très bon quand même. Allez, j'installe mon petit fromage dessus. Bien, il me reste un petit peu de temps. On a fait le rôti de bœuf, il est prêt. La tartiflette est prête à cuire. Les tartes aux poireaux sont en train de finir de cuire, il reste 8 minutes. Le dalle termine de cuire. Bon, je suis désolée, il a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que j'ai pas utilisé celles que j'utilise d'habitude, les lentilles. J'ai utilisé des lentilles blondes. Je ne connaissais pas le paquet, donc du coup, je ne savais pas trop quel temps il fallait compter. Bon, semble-t-il que celles-ci, elles restent fermes assez longtemps. Moi, j'aime quand c'est moelleux, donc j'attends, ça cuit. On est toujours dans les temps, donc c'est parfait. Je vais en profiter d'avoir ce petit laps de temps-là pour faire un petit brin de ménage, en sachant que là, pour la soupe, il reste 7 minutes. Donc en fait, les tartes et la soupe vont terminer en même temps. Donc c'est parfait. Ça, je le laisse cuire, mijoter, tatati tatata pendant... t'en fais de la drôle de bruit, toi. Pendant le temps qu'il souhaite pour être moelleux. Je n'ai plus qu'à enfourner ma tartiflette pour 25 minutes. Et on aura fini tous les repas. Et maintenant, une fois que j'ai terminé à faire... une fois que ma tartiflette sera au four, je m'attellerai à faire le montage de mes croque-monsieur et ce sera terminé. Nous sommes à peu près à... On n'est même pas encore à 3 heures de batch cooking, en sachant qu'une session de batch cooking, c'est souvent entre 3 et 4 heures pour cuisiner vos repas de la semaine. Donc, on est largement dans les temps. Trop bien. Alors, ça y est, mes tartes sont prêtes. Il y en a une, là, je l'ai remise 5 minutes parce que je la trouvais pas assez dorée. Voilà, mais celle-ci, elle est très bien. Voilà, elle est prête. J'attends qu'elle refroidisse. Je vais la mettre de côté pour qu'elle refroidisse tranquillement. Mon dalle termine de cuire. Il va être cuit là dans... Je pense dans 5 minutes, ça devrait être bon parce que j'ai goûté les lentilles. Elles commencent enfin à être vraiment moelleuses, comme j'aime bien. Donc ça, c'est cool. La tartiflette va partir au four là quand la tarte elle sera terminée parce que comme je suis obligée de la mettre au milieu et que elle aussi, donc je vais attendre 5 minutes, c'est pas grave. Ma soupe est terminée, je vais la mixer pour ce soir, ça sera prêt.
Ce soir, on fera les tartines à la minute. Donc ça, c'est super pratique aussi. Et donc, pendant que ma tartiflette va cuire, on fera le montage des croques. Est-ce qu'on serait pas parti à préparer les croques? Bah bien sûr que oui. Donc comme je vous disais, alors là moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un assemblage. Et quand quand on prendra les croques qui seront mis sous vide juste après, quand on les prendra et qu'on voudra les mettre à gratiner au four, on ajoutera juste un petit peu de beurre fondu dessus et ça partira au four et ce sera terminé. Voilà, donc il est midi pile, on est bien. Le ménage a été fait, j'ai nettoyé mon Thermomix, mon Varoma, le reste tourne dans le lave-vaisselle. Ça aussi c'est un précieux commis en cuisine. Alors je vous disais les midi pile et en fait clairement si j'enlève tout le blabla, parce que mine de rien ça prend du temps de blablater quand on cuisine, eh bien je pense qu'on est large, très large. Donc je vais essayer de vous dire au moment du montage combien de temps réellement j'ai blablaté et donc combien de temps réellement le batch cooking m'aura pris. Allez, montage de croques. Et voilà, c'est terminé. Donc, on a notre soupe pour ce soir. Poireaux, pommes de terre, céleri, carottes. Tarte au poireau. Tarte au poireau. Pour je ne sais plus quel jour. Notre jolie tartiflette, elle vient tout juste de sortir du four. Enfin, notre dalle de lentilles qui a bien voulu cuire. Notre rôti. Également, lui il est cuit depuis un moment. Et enfin le montage des croques. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des croques avec de la raclette et du jambon. Restera plus que, avant d'enfourner, mettre un petit peu de beurre dessus. Et ça sera bon. Voilà, il me reste plus qu'à sur ces belles paroles, etc. Il me reste plus qu'à calculer exactement combien de temps j'ai mis. Là, il est midi et demi, mais encore une fois, beaucoup de blabla, beaucoup. Donc, je pense qu'on est bien dans les temps. Ma cuisine est rangée. Il me reste juste la casserole du dalle de lentilles à nettoyer parce que mon lave-vaisselle, lui, est en route. Enfin, il était en route, il vient juste de se terminer. Et il reste que ça. Donc, je vais le faire à la main quand même. Je ne vais pas faire ma feignasse. Et puis écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de repas et que ça vous permettra peut-être de vous lancer aussi dans le batch cooking tout simplement. Voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous mes choupis et je vous dis à très vite. Bisous. Alors mes choupis, je suis en plein montage de ma vidéo batch cooking et donc je voulais vous dire que une fois déduit tout le blabla de la vidéo, couper certains morceaux qui n'étaient pas très intéressants, patati patata. Le batch cooking a officiellement pris 3 heures, quasiment à la minute près 3 heures. C'était 3h03 je crois, si j'ai pas dit de conneries. Oui c'est ça, 3h03. Donc clairement j'ai cuisiné pendant 3h03 toutes mes recettes de la semaine, tous mes repas de la semaine. Donc pour rappel, j'ai donc en tout 12 repas de prêt au frigo qui vont être dispatchés pendant toute la semaine et on va pouvoir se régaler pendant toute la semaine. Il y aura juste à faire du riz pour le dalle de lentilles corail, de lentilles blondes, pardon. À chaque fois je vous dis lentilles corail parce que normalement je suis aux lentilles corail. Il faudra rajouter dans le dalle, quand je vais le réchauffer, le lait de coco. Vous avez vu, je ne l'ai pas mis là, c'est normal. Je le réchaufferai et je mettrai le lait de coco seulement à ce moment-là. Et donc faire le riz, on va le faire au Cookéo, ça prend 9 minutes. Et le riz est parfaitement cuit, donc c'est
nickel. Et il faut que je prépare ma salade qu'on va juste nettoyer, enfin faire tremper, essorer, quand j'aurai donc du coup je vais arriver à trouver mes mots, vous croyez ou pas? Vous croyez en moi ou pas? Moi j'y crois. Hein. Pour manger avec la tartiflette, manger avec qu'est-ce que j'ai dit? Avec le rôti de bœuf, frites et donc salade. Je vais garder également des pousses d'épinards à manger en salade également pour les croques monsieur. Et un peu aussi pour les tartes aux poireaux. Et le reste, ce qui me restera Non, je vais d'abord faire peut-être les pousses d'épinards. Ouais, je vais faire pousses d'épinards avec le rôti de bœuf frites. Donc pousses d'épinards en salade. Ensuite, pour le lendemain, c'est la tartiflette. Donc tartiflette mâche en salade. Ensuite, c'est le dalle de lentilles corail avec donc le riz. Je vais rajouter des pousses d'épinards dans le dalle quand je vais les réchauffer parce que vous savez que les pousses d'épinards ça fond tout de suite donc ça sert à rien. Autant le rajouter au dernier moment avec donc du coup mon lait de coco. Et le vendredi, on mange les croques avec de la salade qui restera, ce sera ou de la mâche ou des pousses d'épinards ou les deux. Voilà. Mais 3 heures de cuisine, franchement, je vais voir comment je me sens dans la semaine. Est-ce que vraiment ça m'a optimisé mon temps ou pas? Mais je pense que oui. Même mon mari là m'a dit, en fait, tu as cuisiné pendant 3 heures, mais vu que tu te lèves super tôt, finalement, ça optimise ton temps et t'es tranquille tout le reste de la semaine. Je dis, bah ouais, apparemment, tout le reste de la semaine, je serai tranquille, à part pour les frites où il faut les faire au dernier moment. Mais ça, c'est mon chéri qui va s'en charger. Oui, oui, oui. Parce que moi, le lundi, vous le savez, je suis blindée. Donc, du coup, voilà. Et pour le reste, voilà, ça va super vite, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu de batch cooking. Bisous!